Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Allô, madame. Oui? Oui, bonjour, vous habitez bien rue Cauchois? Non, je ne suis plus là-bas, monsieur. Et Qui êtes-vous, s'il vous plaît? C'est la préfecture. À la préfecture. Vous êtes à quelle adresse maintenant alors? Vous êtes dans quelle rue? Je suis rue à Sec. Vous êtes à Sec, hein? Oui, monsieur. Il y a 11 mois que je suis à Sec. Mais vous n'avez pas toujours été à Sec. Non, Mais avant que vous soyez à Sec, j'ai resté avant 14 ans à Sec. et personne n'a jamais pu rien faire. Non. Eh ben, 14 ans, c'est une belle performance, hein? Oui? Bah écoutez, je vous passe monsieur le préfet, hein? Oui, monsieur? Monsieur le préfet? Madame qui est depuis 14 ans à Sec. Oh là 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 là. Allô? Allô, oui? Ben écoutez, félicitations. Oui? 14 ans à Sec. Oui, monsieur? Eh ben madame... Mais c'est-à-dire, j'ai resté 14 ans à Sec. Eh ben dites-moi. Oui? Mais les gens savent que vous êtes à Sec ou... Bah, les gens, ils savent que je suis à Sec. Pourquoi pas, monsieur? Et qu'est-ce qu'ils en pensent? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Bah, moi, je n'en sais rien, hein. Ben écoutez, madame, en tout cas, toutes nos félicitations. Oui, monsieur? Permettez-moi de vous faire l'accolade. Oui? Au téléphone, évidemment, hein. Monsieur de la Place vient de me ceindre de mon écharpe de préfet. Vous permettez? Oui? On me met donc ma casquette de préfet. Madame, depuis 14 ans, vous êtes à Sec. Vous représentez la femme telle que de nombreux hommes l'ont toujours imaginée. Ah ben? Oui. Et vous êtes le fleuron de la femme de cette fin de siècle. Permettez-moi de vous faire l'accolade. Oui? À Sec. Oui? Alors vous me rendez 2 fois pareil l'accolade. Là, c'est encore à vous. 15-30. C'est à vous. 30 ans. C'est à vous. 30-40. Balle de match. C'est à vous de servir. Mais c'est pourquoi ça, monsieur, allons? Ben attention, madame, c'est la balle de match. C'est à vous la dernière fois. Jeu, 7 et match. Félicitations. Merci bien. Je vous en prie. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Bonjour, buonasera. Oui, bonjour, monsieur. Oui. C'est l'ambassade d'Italie. Oui, c'est quoi, monsieur? Bonjour, monsieur. Je voudrais me faire livrer une pizza, s'il vous plaît. Pardon? Je voudrais me faire livrer une pizza. Bah, c'est pas à l'ambassade d'Italie qu'il faut livrer une pizza. Pardon? C'est pas ici à l'ambassade, monsieur. Je suis à l'ambassade. Oui, alors? Je voudrais une pizza aux anchois. Mais, désolé, monsieur, écoutez. C'est que je sais pas qui vous a renseigné ça. L'ambassade d'Italie ne délivre pas de pizza. Bon. Alors, très bien. Vous en êtes certain? Bah oui, monsieur. C'est pas au restaurant. Bon. Ah, d'accord. D'accord. Vous faites pas les livraisons? Non, monsieur. Bon, alors. Désolé. De pizza, il n'y en a pas. Non, monsieur. Bon, alors, je voudrais, à ce moment-là, des lasagnes. Oh là là, vous me prenez pour qui, monsieur? L'ambassade d'Italie pour au restaurant ou quoi? Vous faites pas les lasagnes non plus? Non, monsieur. Bon. D'accord? Alors, des scampi fritti. Ça vous faites? Écoutez, monsieur, je le dis pour la 13e fois, hein. L'ambassade d'Italie, ce n'est pas un restaurant. D'accord? Mais attendez, on m'a dit, à l'ambassade d'Italie, c'est les meilleures pizzas de Paris. Ah, c'est qui m'a dit ça? Qui? Monsieur l'ambassadeur d'Italie. Pas du tout, monsieur. Je suis Et moi, un- je vous dis que l'ambassade italienne ne délivre pas de pizza. Bon. Ni de lasagne, ni de spaghetti. Écoutez, monsieur, puisqu'il n'y a pas de pizza, puisqu'il n'y a pas de lasagne, puisque je... Il n'y a pas ni de tradition et ni de cappuccino. D'accord? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Oui, monsieur. Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, c'est votre voisin à l'appareil. Bonjour, monsieur. Bonjour, vous allez bien? Mon voisin? Oui, j'habite en face de chez vous. Mais pas dans le même immeuble, hein, de l'autre côté. Ah, au premier? Voilà. Dites-moi, je vous appelle parce que j'ai un petit problème, enfin bon, ça peut s'arranger. Je suis turfiste, un après-midi, je vais jouer aux courses. Oui. Donc je suis équipé de jumelles, évidemment. Bon. Oui. Le soir, voilà, je vous précise que j'ai une vue sur votre fenêtre. Ah.
Voilà. Oui. Et donc, bon, je voudrais vous savoir, enfin, bon, ça peut peut-être vous arranger. J'aime bien regarder ce qui se passe par ma fenêtre avec mes jumelles. Et en particulier, j'aime bien voir les gens un peu déshabillés, quoi. Hein. Ouais. Bon, je suis un peu de tempérament voyeur. Bon, est-ce que vous accepteriez entre 22h et 22h15 de vous exhiber pour moi Non, mais vous n'êtes pas bien, non? Non, attendez, je suis prêt à vous dédommager. 200 Non, francs. mais ça va pas, vous êtes un vicieux. Vous. Non, pas du tout. Je trouve... Bon, bah, ça va comme ça. Non, hein. attendez, monsieur, je suis prêt à vous dédommager. Mais il n'y a pas de dédommagement, vous nous foutez la paix, et puis c'est tout. Non, mais vous-même, hein, pas vous seul. Oui, Oui, monsieur, excusez-moi, on s'est mal entendu, ça a été coupé. oui. Bon, est-ce que vous accepterez pour 200 francs quand même de... Non, écoutez, vous êtes l'ancien prothèse, là? Oui, L'ancien ou un qui vient comme ça de temps en temps? c'est moi qui viens de temps en temps. Ah, vous venez de temps en temps. Bah, c'est vous qui pissiez à la fenêtre, là, au lavabo hier. Oui, c'est vrai. Ouais, bah, vous êtes un beau salaud. Alors, comptez pas sur nous, hein. Non, mais attendez, Salut. attendez, je nettoie. Allô? Oui, bonjour, monsieur l'inspecteur Ledoux, commissariat central du 17e arrondissement. Pardon? Nous sommes les centrales écoute téléphonique. Dites-moi, monsieur, Oui. vous venez de recevoir plusieurs appels que nous avons mis sur table d'écoute d'un individu qui vous demandait de vous exhiber. Oui? C'est celui qui est, je crois il a uriné l'autre jour, il paraît dans l'immeuble. C'est ça, oui. Bon, vous l'avez C'est déjà... au premier, sur le bâtiment du devant. Voilà, c'est lui-même. Oui. Donc, alors, vous l'avez déjà vu. Bah, je l'ai vu par inadvertance hier. Nous voudrions le coincer, figurez-vous. Oui. Bon, alors, ce soir, nous allons donc venir et mettre en place tout ce que pour le confondre, donc des appareils de prise de vue, hein, à visée infrarouge. Oui, mais vous les mettez où? Eh bien, justement, on va les mettre à un endroit où on peut le voir avec ses jumelles. Oui. Ce qu'il faudrait, Oui. c'est que vous vous mettiez à votre fenêtre ce soir, Oui. et pour qu'on puisse le coincer, Oui. vers 22h. Oui, mais pas à poil quand même. Mais si, monsieur. Ah non, non, non. Ah oui, mais il faut qu'on le coince. Oui, d'accord. Voilà, il faut que vous ayez l'air d'être à poil, quoi. Ah oui. Comment on peut faire ça? Bah, je peux me mettre en pyjama ou en slip au besoin. Voilà. Hein? Mettez-vous en slip à partir de 22h, Oui. et il faudrait qu'il puisse croire que vous êtes nu. Oh, bah alors là, vous savez, je peux mettre un slip blanc, c'est tout. Bon, mettez un slip comme ça se verra pas la nuit, avec quelque chose qui dépasserait, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Oh, alors là, vous allez un peu fort. Ben oui, mais il faut qu'on le coince, il faut qu'on ait les preuves, hein. Oui, oui. Il faut qu'il puisse être réellement en train de vous photographier avec ses jumelles. Oui, oui, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous pourriez avoir qui dépasserait Bah, je sais pas, moi. un bout de bois? Oh, si vous voulez. Qu'est-ce que vous pourriez avoir? Bah, je sais pas, moi. Attendez, bah, on a une banane, là. Bon, bah écoutez Un ça. fruit. Oui, une banane. Ouais. Bon, Dans le slip. bah évidemment, monsieur. Alors, à 22h précises, À 22h, d'accord. avec la banane, Oui, dans le slip. d'accord. Merci de votre collaboration. Mais je vous en prie. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Écoutez, on va essayer de la faire redescendre, madame, hein, si vous permettez. Oui. Alors, est-ce que vous avez une fenêtre ou une porte à côté? Oui, j'ai une porte-fenêtre en face et j'ai une fenêtre à la cuisine. Bon, alors, demandez à votre voisine de se mettre à la porte-fenêtre. On va essayer d'attirer la chaussette, hein. Oui, bon, alors elle y va. Ça y est, elle y est, là. Alors, elle ferme pas la porte, hein. Non, non, tu ne fermes pas, Raymond. Et on va dire à Florian d'aider. On va essayer d'attirer la chaussette. On va inverser la teneur magnétique, hein. Voilà. Florian, tu viens, là. C'est une chaussette rouge, hein. Vous allez dans la cour, les enfants, et dites que dès que vous allez voir une chaussette rouge dans le ciel, vous allez le dire. Allez dans la cour. Alors, on va utiliser votre voisine, hein. Oui, alors elle est dehors actuellement. Bon, alors, il faut qu'elle soit sur le pas de la porte, hein. Oui, il n'y a rien pour l'instant. Tiens, Raymond, tu veux bien rapprocher, te mettre au bas de la porte, s'il te plaît? On va inverser le magnétisme, hein. Oui, Donc, la sauce, parce qu'il faut dégager le couloir aérien de cette chaussette. oui, d'accord. Alors, vous lui demandez de tendre son pied. Elle est en chaussure, votre voisine? Oui, elle est en chaussure, elle est en sabot. Alors, demandez-lui d'enlever son sabot. Enlève ton sabot, Raymond. Toi, tu te retournes dans l'inverse, non, voilà, comme ça, l'inverse. Voilà, voilà, bon, elle est sur le pas de la porte-fenêtre, elle a enlevé son sabot. Alors, elle lève le pied Tu lèves le pied, Raymond, le plus haut possible vers le ciel. le plus haut possible vers le ciel. Donc tu te tournes un petit peu. Voilà, elle le fait. Dites-lui donc qu'on va utiliser son pied comme appât pour la chaussette, hein. Alors, Raymond, ils vont utiliser ton pied pour appât pour la chaussette. Est-ce qu'elle est prête? Ça y est, oui, elle lève la jambe déjà. Alors, elle le bouge son pied vers le ciel en faisant un cercle. Alors tu bouges ton pied, Raymond, vers le ciel en faisant un cercle.
Bon, attention, éco-radar. Allô, madame? La chaussette est en train de descendre. La chaussette est en train de descendre, les enfants. Regardez vers le ciel, les enfants. Voilà, dites à votre voisine de bouger le pied plus vite. Bouge le pied plus vite, Raymond. Raymond, bouge ton pied. 1500 mètres. 1500 mètres, elle descend à 1500 mètres, attention. 1300. 1300, je te dis l'altitude, Raymond. Impact dans 20 secondes. 20 secondes, vas-y, Raymond. 20 secondes. Bouge plus vite, Raymond. Bouge plus vite, plus vite, plus vite. 500 mètres. Elle est à 500 mètres. Regardez, les enfants, vous devez bientôt voir. Qu'est-ce qu'elle fait, votre voisine, là? Ben, tourne le pied toujours, comme vous me l'avez dit. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle commence à avoir des crampes. Oui, mais il faut qu'elle continue. Continue, Raymond. Dans ce moment, je vais te relayer, Raymond, si tu veux. Attention, la chaussette est en train de piquer, elle cherche le pied. Elle cherche le pied. Attention à vous, là, elle cherche le pied. Impact. Ça y est? La chaussette est sur le pied de madame, votre voisine. Le pied... Hein? Non? Bah, comment ça, non? Ben non, elle est pas sur le pied de la voisine. Ah bah c'est pas passé loin, hein. C'est Yovitin, bonjour. Bonjour, madame, je suis bien au centre d'information et d'orientation Oui, pour les jeunes. oui. Ah, très bien, je voudrais parler à un conseiller d'orientation. D'accord, ne quittez pas. Je vous remercie. Oui, Oui, bonjour, madame. monsieur. Vous êtes conseillère d'orientation? Oui. Voilà. Je vous appelle, madame, parce que mon petit-fils est en terminale à Arras. À Arras. Oui. Il vient de me confier son intention de devenir conseiller en orientation. Oui. Vous voyez le problème que ça nous procure à nous qui avons travaillé pour élever nos enfants. Et là, d'un seul coup, Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas... tout s'effondre. Vous voyez, on avait fait... Il nous dit Tout ça. s'effondre? Et oui, il nous dit... Attendez, vous me dites que mon métier n'est pas... Oh là là, c'est assez dur ce que vous venez de me dire, monsieur. Pardon? C'est assez dur ce que vous venez de me dire. Vous dites que votre avenir s'effondre parce que votre enfant... Je ne sais pas si vous imaginez que les études, c'est bac plus 5. Ma femme et moi, ça m'effondrait. Alors, si vous êtes effondré à bac plus 5, monsieur, je pense qu'il y a un gros problème. Alors, je comptais sur vous, puisque vous êtes vous-même donc conseiller en orientation, pour lui parler en tête-à-tête et lui expliquer, évidemment, que ce n'est pas Que ça n'est pas... convenable. Que ça n'est pas convenable d'être conseiller d'orientation? Voilà, c'est ça. Donc, je vais me permettre de vous le passer. J'espère que vous plaisantez, monsieur. Pardon, madame, mais si je plaisantais, je ne serais pas là au téléphone. Non, j'espère vraiment que vous plaisantez. Pour moi, c'est un métier très honorable. Madame, ce n'est pas un métier... Ce n'est pas un métier? Mais écoutez, monsieur, moi je pense que ce métier est un métier passionnant. Peut-être, vous avez Je ne peut-être pense raison, pas mais que je puisse dire à quelqu'un que ce n'est pas un métier honorable. Madame. À partir du moment où c'est son choix, je pense que Mais c'est ce un n'est bon choix. pas son choix. Il a été conseillé par un mauvais conseiller Il a été d'orientation. conseillé par un mauvais conseiller d'orientation. Mais Mais bien oui. sûr. Mais Mais bien oui, évidemment, monsieur. Mais la preuve, Mais la preuve quoi? votre collègue, quand Oui. même, a conseillé à mon petit-fils de devenir conseiller d'orientation. Mais je ne vois pas pourquoi il a été mal conseillé. Au contraire, il a dû voir quelqu'un qui était passionné par son métier. Un et il a mauvais. eu... Comment? Un mauvais. Un mauvais conseiller. Vous n'auriez pas fait ça, vous. Ben, pourquoi je l'aurais pas fait? Bah. De toute façon, je pense que vous m'avez un petit peu insulté en disant que mon métier, ça vous faisait effondrer. Je pense pas que je puisse déconseiller à quelqu'un d'être conseiller d'orientation. Écoutez, d'accord, j'ai compris. Combien vous voulez? Vous plaisantez? Pardon? J'espère que vous plaisantez, monsieur. Non. J'espère que c'est une plaisanterie. C'est la deuxième fois, je pense, cette fois-ci que vous m'insultez. Et non, ah oui, monsieur, Madame, vous demandez je suis- combien je demande. Mais je crois que vous plaisantez, monsieur. Madame. Et j'espère que vous plaisantez. On ne peut pas demander ça. Je suis choquée. Je pense que mon ton le montre. Je suis choquée, monsieur. Bon, ben oui, mais... Ah oui, je suis profondément choquée. Bon, Demandez quoi? Je sais pas. Mais vous Vous avez... ne pouvez pas dire quelque chose comme ça, monsieur. Bon, alors écoutez, madame, je ne vais pas aller par quatre chemins. Je suis ancien douanier. Mhm. Je suis ancien douanier et je voulais que mon petit-fils s'oriente sur une filière lucrative, quelque chose qui pourrait lui Mais permettre... peut-être que c'est pas son but, monsieur. Écoutez-moi, je voulais que mon petit-fils fasse un métier d'avenir. Et qu'est-ce que c'est un métier d'avenir, monsieur? Vous qui savez. Donnez-moi un métier d'avenir, monsieur. Trafiquant de drogue. Trafiquant de drogue. Oui, madame. Vous voulez que votre petit-fils devienne trafiquant de drogue? Je suppose que vous plaisantez. Pardon. Vous venez de me dire que vous voulez que votre fils devienne trafiquant de drogue? Oui, madame. C'est pas vrai. Non, vous plaisantez.
Bonjour Delphine, à votre service. Oui, bonjour madame, c'est bien le magasin d'habillement? Oui, c'est ça, monsieur. Bonjour, docteur de la place radiologue à l'appareil. Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame, je vous appelle pour savoir s'il vous manquait une robe, si vous aviez constaté hier la disparition d'une robe. Non. Parce que nous sommes en train de faire une radiographie d'une dame, et sur la radiographie, actuellement, nous voyons une étiquette NAF. Ah bon? C'est une robe légère apparemment. Hein. On en a des robes légères, c'est l'été, c'est normal. Elle l'a mangée, hein? Non. C'est vrai? Oui madame. Bah d'accord. On aura tout vu, hein. Non, vous n'avez pas tout vu. Si je vous montre la radio, vous verrez par contre, oui. Bah écoutez, on vous rappellera certainement ou on passera voir quand même. Moi j'aimerais bien aller voir quand même. Oui, vous pouvez venir et éventuellement, à l'occasion, puisque il m'arrive d'aller dans ce centre commercial, je pourrais passer vous montrer la radiologie, remarquez, hein, ça c'est pas... C'est vrai, vous pouvez, ça serait sympa quoi. Oui. C'est la première fois que j'entends ça, c'est pour ça? Écoutez, est-ce que je peux vous demander un petit service? Oui monsieur. Est-ce que je peux vous passer cette dame au téléphone? Je vais mettre l'amplificateur pour écouter ce que vous allez lui demander. Je voudrais avoir bien la confirmation que cette robe vient de chez vous. Ah d'accord. Alors attendez, je vais vous la passer, essayez de savoir pourquoi elle fait ça aussi. Hein. D'accord. Je vous la passe. Hein. Ouais, merci. Au revoir, bonne journée. Merci. Allô? Allô, bonjour madame. Bonjour madame. Vous êtes encore à l'hôpital? J'ai avalé une robe, oui. Bah écoutez... Je veux bien vous la ramener, mais elle va... Bah nous on viendra vous voir. Hein, on viendra rechercher notre robe. Oui, mais enfin, elle aura passé plus de 24 heures dans mes intestins, vous pensez... Bah vous nous la rembourserez. Oh ben non. Bah oui, vous la lavez, vous la repassez, vous nous la ramenez, on va faire comme ça. Non, on ne reprend pas les affaires à laver ni repasser. Hein. Au revoir madame. Attendez. Ah, là, j'ai envie, là. Allô? Oui monsieur. Ouais, elle est en train de l'expulser, là, quittez pas. Hein. Ah bon, bah ça va alors. Allez, ça va aller mieux, elle va se sentir mieux. Ouvrez la porte des toilettes, vite, 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 vite. Alors, attendez, elle est aux toilettes, il y a mon aide qui s'en occupe. Ouais, ça y est? Ah ben voilà la robe. Elle a sorti la robe. Ça y est. Bonjour. Ah ben, vous avez de la chance, vous avez de la chance, là, vous allez pouvoir la récupérer. Mais moi je ne la récupère pas. Hein. Et voilà, docteur. Oh là, une infection. Janine, vous me mettez ça... Bonjour Sandra. Janine, vous me mettez ça dehors, là, c'est une infection, là. Je vous la repasse, hein? Oui, oui. La robe, docteur. Non, je vous repasse la dame, pas la robe. Merci. Allô? Allô madame? Oui, alors ça y est. Ça y est? Oui. Ah. Alors, je vais vous la ramener. Ah ben moi j'en veux pas, hein. Vous nous la remboursez madame. Hein. Bah, vous m'avez dit que... Ça, je ne veux pas le savoir. Hein. Mais pourquoi? Bah attendez, ça va pas, non? Pourquoi? Bah, parce que madame c'est comme ça, nous on reprend pas des affaires qui ont été avalées ou... Allô? Oui, je suis là. Bon, bah écoutez, elle m'a laissé la robe. Oui. Je vous avoue qu'on l'a on l'a posée sur le balcon. Oui, bah j'imagine. Ça Alors. faisait... Non, mais la robe, vous pouvez la garder, hein, vous lui redonnez. Ah non, je vous la ramène, hein. Concierge. Ah non, je vous la ramène, attendez, je vous la ramène. J'en veux pas, hein. Quoi? Si elle l'a avalée. Oui. Bah alors. Non, mais elle l'a évacuée, hein, elle est Oh, allée... l'horreur. Oh. Bonjour madame. Non, j'en veux pas, moi. Non, mais attendez, on va empester le magasin. Ah, écoutez, madame, moi je peux pas garder ça chez moi, ça pue. Attendez, on est dans un cabinet, là, de manière, quand même. Oh, l'horreur. Bonjour. Vous vous rendez compte? De sentir ça, on va être malade aussi. Ah ouais, mais ça, vous débrouillez, c'est une robe, hein. Ah bah non, hein, moi, pas question que je récupère une robe dégueulasse, quoi. Hein. Au revoir, madame. Oh, le matin, comme ça, c'est une horreur. Allô, j'écoute. Allô? Oui, Bonjour, monsieur. bonjour monsieur. C'est bien l'école des... Oui, Je voudrais le directeur. c'est moi-même. Très bien, bonjour, monsieur. C'est le centre d'enseignement militaire à distance. Général Ledoux à l'appareil. Oui. Un général à la retraite. Hein. Je suis chargé de la formation des jeunes recrues qui font leur service militaire par correspondance. Oui, Et alors, je vous appelle parce que figurez-vous que votre école ce matin a servi de site stratégique à une épreuve que mes soldats ont subie. à mon insu. Oui, absolument. C'était justement le... Le but de l'opération? Voilà. Ah bon? Alors, un jeune soldat, Oui, un deuxième classe de la place, qui est actuellement un jeune commando, est venu dans votre école en tenue de camouflage, tenue léopard avec les branches d'arbres dans le dos. Enfin, vous connaissez les tenues oui, oui, de camouflage. Il a pénétré votre établissement oui, avant que de se rendre dans votre bureau. oui, Et d'ailleurs, vous étiez absent à un moment de votre bureau et il a pu y rentrer. exact. Vous voyez? Donc, alors, vous n'avez rien vu? J'ai vu un ballon qui a disparu. Voilà. C'est vous qui l'avez? Oui, monsieur. Ah, eh ben c'est
c'était une affaire qui va se régler ce soir parce que j'étais en train d'enquêter. Ben, écoutez, comme quoi, vous voyez. Il était dans le coffre à ballon qui se trouvait à Exactement. l'intérieur. Exactement. Et c'est un jeune commando qui l'a dérobé, Ah, bien. à votre insu. Et Oui. je crois qu'on peut le féliciter. Merci, oui, félicitations, mais je n'étais pas dans l'établissement, j'ai pas pu voir le... C'est lui qui l'a volé, il passait son service militaire par correspondance, et donc c'était une épreuve de camouflage. Je vais vous le passer pour Oui. que vous le félicitiez. Oui. Merci, Je vous en prie, je vais vous reprendre après. Hein. oui. Deuxième classe, vous avez parlé, donc vous allez avoir les félicitations du directeur de l'école. Merci, mon général. Allô? Oui, bonjour, c'est soldat, c'est Oui. capitaine, c'est quel grade vous avez? Deuxième classe de la place, au rapport. Deuxième classe, eh bien, félicitations. J'ai aperçu ce matin que, à la sortie de l'école, il me manquait un ballon dans le coffre. Exact. Et vous aviez donc l'accès à toutes les portes de l'établissement? Oui, bah vous savez, moi je suis commando. Hein. Ah, voilà. Le ballon était l'objectif de notre mission. Oui, Et donc il fallait prendre le ballon dans l'école, oui. le crever, le ramener au général qui a pu voir donc le trophée. Ah, ben, félicitations. Bah écoutez, c'est normal. Alors attendez, d'autre part, je vous repasse le général parce qu'il y a eu également l'opération sabotage, hein, Oui. et il va vous en parler. Hein. Je vous repasse Oui. le général. Félicitations encore. Hein. Bah je vous Soldat. remercie. Oui, restez là au rapport. Allô? Allô, mon général? Oui. Oui. Alors, l'opération maintenant, deuxième opération, il y avait donc l'opération sabotage. Hein. Oui. Vous êtes dans votre bureau? Je ne suis pas retourné dans mon bureau. Bon, parce que figurez-vous que le soldat en question que vous venez de féliciter a également saboté votre siège. Ah bon, je me suis Oui. encore pas assis. Vous n'êtes pas assis dessus? Non, pas encore. Bon, quand vous allez vous asseoir, Oui. vous allez tomber à la renverse. Hein. Ah bon? Il l'a donc saboté. Oui. Et bon, ben, vous verrez bien, au bout de 5 ou 10 minutes que vous serez assis, vous partirez à la renverse et vous tomberez les 4 fers en l'air. Ah bon? Voilà, donc je vous repasse le soldat. Hein. Oui. Soldat de la place. Le directeur va vous féliciter. Merci mon général. Allô? Allô, soldat? Oui. Alors, j'apprends que mon bureau aurait été saboté. Oui, Alors, félicitations, parce que là, je m'en suis encore pas aperçu. Bah écoutez, c'est... Et je vous encore renouvelle toutes mes félicitations, parce que votre entrée dans l'école est passée tout à fait inaperçue. Et puis, je vous dis, mon bureau, je ne l'ai encore pas visité, Oui, vraiment. J'allais m'asseoir tout à l'heure. Mais vous verrez, c'est assez amusant. Enfin, vous allez tomber en arrière, quoi. Ah bon? D'un seul coup sec, ouais. Ah bon, ben, très bien. Félicitations une nouvelle fois. Bah écoutez, je vous remercie. D'autre part, je me suis permis de scier un des pieds de votre bureau. Enfin, de le réduire un peu, si bien que quand vous allez vous appuyer sur le bureau, Oui. il va partir en avant également. Ah bon, mais qui réparera tout ce matériel? Ah bah, ça, je ne sais pas, mais moi, j'étais là pour recevoir vos félicitations. Ah, alors passez-moi le général. Mon général, le directeur de l'établissement. Merci de la place. Allô? Oui. Oui, monsieur le directeur. Bonjour. Alors, bonjour. Alors, une nouvelle fois, je demande qui va réparer tout ce matériel cassé. Ah ben, nous allons vous envoyer le génie, évidemment. Hein. Oui. Le génie viendra réparer tout ça. Mais je suis très sensible au fait que vous nous adressiez vos félicitations. Il faut quand même des spécialistes comme votre soldat, là. Hein. Oui. C'est pour ça que je l'ai félicité. Oui, ben vous pouvez le féliciter parce qu'en plus, il a également saboté vos toilettes. Vous êtes au courant, non? Ah ben alors, ça devient un peu sérieux parce que ça touche quand même nos élèves, là. Ils vont être... Je vous passe le soldat de la place pour que vous lui adressiez vos félicitations. Soldat de la place au rapport, le directeur d'école va vous transmettre ses félicitations. Merci mon général. Allô? Oui. Oui, mon... Soldat. Je vous remercie de vos félicitations. Là, ça devient quand même assez embêtant de féliciter toujours pour ce genre d'opération. Ah bon? Oui, parce que là, je ne sais plus où ça peut s'arrêter. Parce que le bureau, oui. Le ballon, oui. Mais les toilettes, ça commence à être un peu gênant pour nous. Bon, mais si c'était dans le cadre de la même opération, oui. Pourquoi pas encore vous adresser mes félicitations. La fête, c'est un salaud. Allô? Madame... Oui. Oui, bonjour madame. Je suis Jean-Baptiste de la Place, l'appareil, journaliste à Isère Journal. Oui. Je vous appelle pour savoir si vous accepteriez de nous raconter votre histoire. Oh, l'histoire. Oui, l'histoire qui est racontée en ce moment à la télévision, là. Oh, l'histoire à moi? Oui. Ben, j'ai jamais entendu rien sur moi. En ce moment, il y a une émission qui s'appelle Les Habitants de l'Isère. Oui. Et il y a un conteur qui raconte votre histoire. Et moi, j'étais intéressé par la publication de cette histoire dans le journal. Qu'est-ce qu'il raconte?
Attendez, je rapproche le téléphone de la télé. Hein. Comme ça, vous allez entendre, ça continue là. Hein. Oui. C'est donc le 10 novembre 1989 que commence le drame, évidemment, qui met en scène notre héroïne, Madame Gabrielle. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un matin, elle va prendre son pain à la boucherie de Monsieur Alain. Celui-ci lui fait de l'œil. Mais c'est pas vrai. C'est le coup de foudre. Gabrielle tombe amoureuse du boulanger. Oh. Pendant 3 ans, celui-ci lui fournira du pain gratuitement. Les amoureux ne peuvent plus cacher leur idylle. Ils se réfugient dans la grange de Monsieur Ferré. Une nuit, ils passent à l'acte. Ah non, 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 non. Ce ne sont qu'amour, rut et coït ininterrompu toute la nuit. Au matin, Gabrielle est heureuse. Bah oui, mais c'est pas vrai. Bientôt, Gabrielle est enceinte. Oh bah écoutez, j'habitais de... Mais la boulangère est au courant de cette histoire. Ah bah de mieux en mieux. Gabrielle est interdite à la boulangerie. Elle ne peut plus acheter son pain. Rapidement, les protéines du pain lui manquent. Et elle fait de la décalcification. Ses cheveux tombent. Ses ongles s'effritent. Oh bah en effet, j'ai les ongles durs comme de la corde. Bientôt, elle est admise à l'hôpital de Vienne. C'est là que pendant 6 mois, son amoureux, le boulanger, viendra la voir. J'ai jamais été à l'hôpital. Pour la réconforter, il lui amènera, discrètement en cachette de son épouse, une petite ficelle de pain. Oh ben en effet. Rapidement, Gabrielle reprend des forces. À sa sortie d'hôpital, la boulangère l'attend avec un pan de livres derrière le dos et assène un coup terrible au visage de Gabrielle qui s'effondre, Ah ben en effet. une oreille arrachée. Oh. Et elle devient sourde comme un pot. Oh, moi qui avais l'oreille fine comme tout. Tout le monde dans la ville se moque d'elle en disant « T'as vu ? Et ils me connaissent pas. Elle n'entend plus rien. » Mais c'est pas vrai. La On boulangère m'a dit, écoutez, a récupéré son mari. Gabrielle, déçue par l'homme, Et d'abord, décide de devenir lesbienne. moi... Oh, non, mais alors... Moi, vous savez, c'est pas un truc qui m'a jamais beaucoup intéressé. Elle se met à courtiser l'infirmière. Ah bon? Parti de Marcheuil. L'infirmière, c'est ma petite fille. Alors, vous vous rendez compte? Et, rapidement, c'est l'amour infini. Oh. Gabrielle, une perruque sur la tête, des oreilles en plastique. J'ai assez de cheveux sans avoir de perruque, et puis j'ai mes oreilles, et puis elles sont fines, mes oreilles. Gabrielle travaille comme prostituée du village. Moi? Non, mais dites donc. Elle a enfin trouvé l'amour. C'est pas vrai. Ça va plus, moi je porte plainte, hein. Bonjour. Bonjour madame, je suis bien au centre d'information et d'orientation Oui, pour les jeunes. oui. Ah très bien, je voudrais parler à un conseiller d'orientation. D'accord, ne quittez pas. Je vous remercie. Oui, Oui, bonjour madame. monsieur. Vous êtes conseillère d'orientation? Oui. Voilà. Je vous appelle madame parce que mon petit-fils est en terminale à Arras. À Arras. Oui. Il vient de me confier son intention de devenir conseiller en orientation. Oui. Vous voyez le problème que ça nous procure à nous qui avons travaillé pour élever nos enfants. Et là, d'un seul coup... Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas... Ben, tout s'effondre. Vous voyez, on avait fait... Il nous dit ça. S'effondre? Et oui, il nous dit... Attendez, vous me dites que mon métier n'est pas... Oh là là, c'est assez dur ce que vous venez de me dire, monsieur. Pardon? C'est assez dur ce que vous venez de me dire. Vous dites que votre avenir s'effondre parce que votre enfant... Je ne sais pas si vous imaginez que les études, c'est Bac+5. Ma femme et moi, ça m'effondrait. Alors, si vous êtes effondré à Bac+5, monsieur, je pense qu'il y a un gros problème. Alors, je comptais sur vous, puisque vous êtes vous-même donc conseiller en orientation, pour lui parler en tête-à-tête et lui expliquer, évidemment, que ce n'est pas... Que ça n'est pas? Convenable. Que ça n'est pas convenable d'être conseiller d'orientation? Voilà, c'est ça. Donc, je vais me permettre de vous le passer. J'espère que vous plaisantez, monsieur.
Pardon, madame, mais si je plaisantais, je ne serais pas là au téléphone. Non, j'espère vraiment que vous plaisantez. Pour moi, c'est un métier très honorable. Madame, ce n'est pas un métier. Ce n'est pas un métier, mais écoutez, monsieur, moi je pense que ce métier est un métier passionnant. Peut-être, vous avez peut-être raison, Je ne pense pas mais que je puisse dire à quelqu'un que ce n'est pas un métier honorable. Madame. À partir du moment où c'est son choix, je pense que Mais c'est ce un n'est bon choix. pas son choix. Il a été conseillé par un mauvais conseiller Il a été d'orientation. conseillé par un mauvais conseiller d'orientation. Mais Mais bien oui. sûr. Ben Mais bien oui, évidemment, monsieur. Mais la preuve, Ben la preuve quoi? votre collègue, quand même, a conseillé à mon petit-fils de devenir conseiller d'orientation. Mais je ne vois pas pourquoi il a été mal conseillé. Au contraire, il a dû voir quelqu'un qui était passionné par son métier. Un et il a mauvais. eu... Comment? Un mauvais. Un mauvais conseiller. Vous n'auriez pas fait ça, vous. Ben, pourquoi je l'aurais pas fait? Bon. De toute façon, je pense que vous m'avez un petit peu insulté en disant que mon métier, ça vous faisait effondrer. Je pense pas que je puisse déconseiller à quelqu'un d'être conseiller d'orientation. Écoutez, d'accord, j'ai compris. Combien vous voulez? Vous plaisantez? Pardon? J'espère que vous plaisantez, monsieur. Non. J'espère que c'est une plaisanterie. C'est la deuxième fois, je pense, cette fois-ci que vous m'insultez. Et non, ah oui, monsieur, Madame, vous demandez je suis- combien je demande. Mais je crois que vous plaisantez, monsieur. Madame. Et j'espère que vous plaisantez. On ne peut pas demander ça. Je suis choquée. Je pense que mon ton le montre. Je suis choquée, monsieur. Bon, ben oui, mais... Ah oui, je suis profondément choquée. Bon, Demandez quoi? Je sais pas. Mais vous Vous avez... ne pouvez pas dire quelque chose comme ça, monsieur. Bon, alors écoutez, madame, je ne vais pas aller par quatre chemins. Je suis ancien douanier. Mhm. Je suis ancien douanier et je voulais que mon petit-fils s'oriente sur une filière lucrative, quelque chose qui pourrait lui Mais permettre... peut-être que c'est pas son but, monsieur. Écoutez-moi, je voulais que mon petit-fils fasse un métier d'avenir. Et qu'est-ce que c'est un métier d'avenir, monsieur? Vous qui savez. Donnez-moi un métier d'avenir, monsieur. Trafiquant de drogue. Trafiquant de drogue. Oui, madame. Vous voulez que votre petit-fils devienne trafiquant de drogue? Je suppose que vous plaisantez. Pardon. Vous venez de me dire que vous voulez que votre fils devienne trafiquant de drogue? Oui, madame. C'est pas vrai. Non, vous plaisantez. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, Oui, bonjour. oui, ne quittez pas, monsieur. Voilà, je suis en direct sur l'antenne et j'ai quelqu'un au téléphone. Alors, excusez-moi, monsieur, mais priorité Je vous en à prie. l'antenne quand même. Bien Ne sûr. quittez pas. On écoute les fans de Mozart, Bolling et Françoise Dorin pour les paroles. Vous allez voir, c'est pas triste. Oui, monsieur. Oui, bonjour, vous êtes à l'antenne, là? Bah oui, Ah, c'est vous l'animateur? mais oui. Ah, d'accord, bonjour. Bernard Ledoux à l'appareil. Oui, bonjour. C'est radio... Oui, oui. la radio du troisième âge? Bah non, pourquoi la radio du troisième âge? C'est une radio pour tout le monde. Bien sûr. Bah d'ailleurs, on l'écoute ensemble avec ma mère. Oui. Alors, je voulais vous parler à propos de ma mère, justement, parce qu'on a un petit problème, figurez-vous. Je dois aller faire une course, vous savez, pendant 30 secondes, là, en Oui. face de chez moi. J'habite au rez-de-chaussée. Oui, Et malheureusement, ma mère, elle a 80 ans. oui. Et alors, évidemment, je n'aime pas la laisser seule. Habituellement, les voisins s'en occupent, ils restent là, mais elle est partie, ils sont tous partis en vacances. Est-ce que ce serait possible pendant 30 secondes, hein, vraiment pas plus, hein, je vous la passe, et comme ça, au moins, je serai tranquille, je sais qu'elle parlera avec quelqu'un. Bah oui, d'accord, mais moi j'ai mon animation à faire aussi. Ah non, mais il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a aucun problème, hein, elle va pas vous retarder, hein. Bon, eh ben, D'accord. passez-la moi. Je vous remercie beaucoup, je file, hein, d'accord? D'accord. Je ferme la porte. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Ah, j'aime beaucoup la radio, hein. Eh ben, c'est très gentil. Ah, ben non, c'est normal. Dites-moi, ça va? C'est vous l'animateur? Oui. Vous êtes en direct, là, alors? Ben, je suis complètement en direct, oui. On vous dérange pas, non? Bah, c'est-à-dire que dès que le disque sera fini, je serai obligé de reprendre le micro. Bien sûr. Il est parti encore, vous savez. C'est mon fils, ça, il est gonflé quand même. Ben, il va faire une course. Vous parlez des courses. Alors, faire garder sa mère au téléphone. Pardon? Par quel un animateur de radio qui est en direct à l'antenne? Oui, mais écoutez, madame, c'est vrai, je suis en direct à l'antenne. Voilà, je vous explique tout. J'ai reçu un coup de téléphone d'un monsieur qui me dit, ma maman a 80 ans, est-ce que vous pouvez pas lui parler pendant 30 secondes pendant que je vais faire des courses? Et la maman a l'air de me dire qu'il va faire des froidaines. Mais en oui. 30 secondes, je me demande comment il va faire. Il est chez sa voisine.
aller chez sa voisine. Mais oui, vous êtes à l'antenne, là? Ah oui, je suis complètement à l'antenne. Et là, ça passe à l'antenne. Ah bah ça passe à la radio. Alors, si vous voulez bien, vous ne quittez pas 30 secondes et moi j'annonce le prochain disque. Oui, je vous en prie. Je vous remercie, madame. Un monsieur pour lequel j'ai la plus grande admiration, monsieur Léo Ferré. Moi, je l'aime bien aussi. Oui? Moi, j'aime beaucoup Léo Ferré aussi. Allô? Oui, je vous explique ce qu'il fait. Alors, il fait croire aux gens. Vous savez, il appelle tout le monde toute la journée. Oui. Et pendant ce temps-là, il va voir la voisine et il me fait garder. Il me fait garder. Ben oui, mais là, malheureusement, madame, je peux pas continuer à parler avec vous parce que j'ai mon métier à faire, quoi. Mais je sais bien, mais enfin là, quand même, me faire garder par quelqu'un qui est animateur de radio pendant son émission à l'antenne, alors là, il est gonflé. Oui, surtout qu'on n'est pas vraiment là pour ça, voyez-vous. Ben oui, je m'en doute, oui. Bon. Ah ben attendez, il arrive là. Oui. Bon, eh ben écoutez, je vais raconter allô puisqu'il arrive. Allô? Oui, merci, hein, monsieur, parce que la course a été un peu plus longue que prévu. Bon, d'accord. Ça va? Oui, oui. Bah écoutez, merci beaucoup, parce que... Je vous en prie. Je vous rappelle, vous finissez à quelle heure, là? Je finis à 6h, puis après ça, je suis plus là, moi. Parce que j'aurais besoin que vous me la gardiez vers 5h30, est-ce que c'est possible? Ah bah non, monsieur, écoutez, je suis pas... c'est pas vraiment mon métier. Faut être gentil, quand même. Vous savez ce que je vais faire? Je vais appeler Europe 1. D'habitude, vous savez, le matin, je la fais garder quand je vais voir la voisine par Jackie Gallois. Vous savez, vous connaissez Jackie Gallois? Oui, je connais Jackie Gallois. Bah lui, il me la garde des fois le matin, comme ça. Ben oui, mais moi, je peux pas. Je peux pas manier les boutons, envoyer les disques, parler à l'antenne et parler au téléphone à la fois. Bah, je vais demander à Bollock. D'accord. Au revoir, monsieur. Et merci, monsieur, et vive la radio. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Allô? Oui, j'entends rien. Allô? Oui? Oui, bonjour madame, Association nationale des témoins de Jéhovah à l'appareil. Oui. Je suis Bernard Ledoux. Excusez-moi de vous déranger. J'aurais aimé avoir le code d'entrée de l'immeuble, s'il vous plaît. Ah non, je peux pas donner le code à personne. Bon, bah alors attendez. Parce que si vous ne me le donnez pas en tant que témoin de Jéhovah, je travaille également pour la maison Avalux. Vous connaissez Avalux, non? Avalux, non. Avalux, l'aspirateur. Ah non, écoutez, non, on peut pas donner le code, on n'a pas... Non. Non, mais attendez. Comment, monsieur? Excusez, on n'a pas le droit, monsieur. Ah, bonjour, monsieur, bonjour. Non, on n'a pas le droit de vous donner le code. Oui, je regrette infiniment. Non, mais attendez. Oui. Allô? Oui. Bonjour, monsieur. Vous venez d'avoir les témoins de Jéhovah et la maison Avalux pour l'aspirateur, là, au téléphone. Mais, monsieur, qui êtes-vous d'abord? Excusez-moi, le code, on le donne à personne. Oui, non, mais moi... Vous vous adressez à la maison et le syndic, s'il veut vous donner le code, il vous le donne. Oui, non, mais... Alors, monsieur, ne m'embêtez plus, je vous en prie. Les sapeurs-pompiers à l'appareil. Oui. Oui, les sapeurs-pompiers à l'appareil, monsieur. Monsieur, écoutez-moi bien. Tout à l'heure, c'était le témoin de Jéhovah. Oui. Et après, c'était Everlux. Et maintenant, vous me dites que c'est les sapeurs-pompiers. Oui. Monsieur, écoutez-moi bien. Ça fait 3 trucs à la fois. Écoutez, écoutez-moi. Je vais m'énerver pour demain parce que, écoutez-moi bien, monsieur. Ça fait 3 personnes à la fois. Les sapeurs-pompiers, les témoins de Jéhovah. Allez, faut savoir ce que vous voulez, hein. Bon, alors, vous pouvez me laisser parler maintenant? Oui. Bon, alors, c'est mon fils que vous avez eu avant, qui est donc représentant dans la maison Avalux. Vous savez, c'est l'aspirateur qui combat la poussière et rétablit le luxe dans la maison. Il est également témoin de Jéhovah. C'est à ce titre qu'il vous demandait le code d'entrée de l'immeuble. Je ne peux pas le donner, monsieur. Je vous comprends. Mais moi, je suis ex-sapeur-pompier de Paris. Oui. À ce titre, j'ai gardé chez moi des exemplaires uniques des calendriers des années 56 à 89. Je vous fais un lot. Mais ça m'intéresse pas. Écoutez, je suis très occupé avec des gens qui sont chez moi à la maison. Ah, bah écoutez, alors, peut-être que ça les intéresse. Mais non, monsieur, écoutez comment ça... Ah, je vais me fâcher, là. Mais vous fâchez pas, ça sert à rien. Mais monsieur, je ne veux pas de votre article. Mais... Adressez-vous, je ne donne pas le code, adressez-vous au syndicat. Allô? Oui, c'est le fils de Doua, pareil. Et alors, pour les témoins de Jéhovah, ça les intéresse pas non plus, vos amis? Non, monsieur. Non, je suis pas témoin de Jéhovah. Justement, vous allez le devenir. Je respecte tout le monde, mais je suis pas témoin de Jéhovah. Eh ben, moi, monsieur, je vous garantis qu'en 5 minutes. Mais je m'en fous. Je vous fais devenir témoin de Jéhovah. Mais je m'en fous. Et je vous donne, monsieur, écoutez bien. Vous le savez, Avalux, c'est l'aspirateur que je m'en fous. Même là où les autres ont... Eh merde! Allô? Oui, bonjour madame, la maison...
L'appareil, le syndic. Oui, bonjour monsieur. Dites-moi, vous avez eu des demandes de... Oui, Oui, hein, Oui. parce qu'ils nous ont appelés, là. oui, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il faut leur donner, évidemment. hein. Ah, vous croyez? Ah bah oui. Eh oui, les pompiers, on est obligé de leur Mais donner. c'est pas Des un pompier, pompiers, monsieur. Allô, monsieur. C'est pas des pompiers, ce sont des témoins de Jéhovah. Mais ils vendent des aspirateurs. Ouais, mais quel aspirateur ils vendent? J'en sais rien. Est-ce que par hasard, ça serait pas la maison Avalux? Et alors? Avalux ou Plectrolux ou Avalux, ce que vous voulez. Non, mais attendez, monsieur, parce que, excusez-moi, là, bah, c'est le syndic qui vous parle, hein. Mais... Vous êtes qui, monsieur du syndic? Le de la place. Est-ce que vous savez... Vous êtes de la place? Ouais, oui. Je vous connais pas. Passez-moi, monsieur... Oui, quittez pas, je vous le passe. Ouais. Allô? Monsieur... Oui. Est-ce que vous savez qu'Avalux... Non, vous êtes pas monsieur... se démonte et se remonte en un clin d'œil. Sa capacité de remplissage est de 4 litres au 100. Il ne consomme que 0,5 watts au 100. Je sais, vous n'en revenez pas et c'est normal. Mais remettez-vous. Des champions, hein? Sur les planches, monsieur, il y a Pierre Dux et sur le parquet, Avalux. Vous allez pas me casser les couilles longtemps. Allô? Oui, cher ami. Robert Ledoux à l'appareil. Oui? Pour vous prévenir qu'aujourd'hui, exceptionnellement, Oui. la maison Avalux, les témoins de Jéhovah et, écoutez bien, les sapeurs-pompiers s'entendent pour vous faire l'aspirateur Avalux. Allô? Oui, monsieur. Écoutez-moi bien, monsieur. Je vais téléphoner à la police. Bon, c'est pas vrai, monsieur. C'est pas... Écoutez-moi bien, c'est moi qui parle. Ben, monsieur, c'est... Si je vous tombe devant moi, je vous casse la gueule. Mais non. Alors, foutez-moi la paix, merde, alors. Foutez-nous la paix, je vous dis non. Je vous demande 10 secondes. Je ne veux pas d'aspirateur. Je suis pas témoin de Jéhovah. Je hais les témoins de Jéhovah. Je hais les aspirateurs. Je hais tout. Vous cassez pas les couilles quand même, alors, soyez gentils. Cher ami. Je suis pas votre ami. Quand on a des emmerdeurs comme ça, je suis pas ami avec des emmerdeurs. Alors écoutez, je vous demande 2 secondes et après je raccroche et je vous embête plus, d'accord? 2 secondes. Eh bien, monsieur, laissez-moi vous dire que la maison Avalux, les sapeurs-pompiers et témoins de Jéhovah s'entendent pour vous faire aujourd'hui l'aspirateur Avalux 2000 à 150 francs par mois Je n'en veux pas. pendant 11 mois. Je n'en veux pas. Écoutez, j'ai un Electrolux, tout ce qu'il y a de plus moderne, dernier modèle. Vous êtes sûr qu'on J'ai marche tout bien? ce qu'il faut. J'ai avec pour laver la moquette. J'ai pour tout, monsieur. Alors, monsieur, foutez-nous la paix. Bon, bah, je vous vends pas d'aspirateur, alors. Par contre, est-ce qu'on peut venir vous voir en tant Non, que monsieur. témoin de Jéhovah? Non, monsieur, je suis pas. Je hais les témoins de Jéhovah. Et alors, en sapeur-pompier? Alors, les sapeurs-pompiers, ne me les mêlez pas. Laissez-les de côté, ces gens-là. Ils sont pas emmerdeurs comme vous. Eh bien, écoutez, monsieur, je vais vous quitter. Eh ben, j'espère, monsieur. Et de ne plus vous téléphoner. Soyez gentil, hein. Juste vous dire que je vous remercie de votre accueil. Ben, vous n'avez pas à me remercier de mon accueil, monsieur. Vous avez été vraiment un emmerdeur de première classe. Vous avez dépassé les bornes. Bah, monsieur, laissez-moi quand même vous préciser que c'était une blague. Vous les avez dépassées, les bornes. Je vous souhaite une très très bonne journée. Merci, allez, au revoir. À bientôt. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Oui, bonjour. Bonjour madame, je suis bien aux douanes? Oui. Très bien, je voudrais parler à Cacahuète. Comment? Je voudrais parler à Cacahuète, s'il vous plaît. Cacahuète. Cacahuète, C'est oui. qui cette personne? Ben, c'est son surnom, hein. C'est son surnom? Oui. Je connais personne qui s'appelle... Ah ben, nous, on l'appelle comme ça à l'heure d'apéritif. Voilà. Cacahuète, je vois pas du tout. Vous connaissez pas son vrai nom? Non, ben non, on le voit qu'à l'heure de l'apéro, nous, alors... on l'appelle Cacahuète, vous savez, parce qu'à l'apéro, il demande toujours... S'il y a des cacahuètes? Voilà. Mais physiquement, il est comment? Petit, un petit peu d'embonpoint. La cinquantaine. Moustache? Oui, Assez fort, un peu rouge? oui, voilà. Ah oui, je crois voir qui vous parlez. Je vais voir si c'est... J'ai essayé de vous le passer, hein. Je vous verrai remercie. si c'est lui. Ah oui, c'est lui, sûrement, hein. D'accord. Et son surnom, c'est Cacahuète, alors? Oui, D'accord. voilà. Oui, allô? Cacahuète? Cacahuète. J'ai demandé Cacahuète au standard. Ah, qui c'était, Cacahuète? C'est un ami, hein, d'apéritif, qui est douanier à Lorient. Ah. J'ai demandé Cacahuète au standard, ils m'ont passé à vous. Ah. Bien. Alors là, je ne sais pas, hein. Il y a beaucoup de monde, hein. Cacahuète, je sais pas qui c'est. Un petit, Ouais, la cinquantaine,
Ouais. Un peu d'embonpoint. Ouais, bah c'est moi, tous les coups, ouais. La fête, c'est un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô? Oui, le commandant de la place à l'appareil. Je voudrais parler au général Ledoux. Faites erreur, monsieur. Ah mince, nous sommes encore tombés sur un particulier. Vous nous entendez, madame? Oui? Bien, je vous explique la situation. Nous essayons de joindre la base terrienne commandée par le général Ledoux, et depuis ce matin, nous tombons sur des particuliers. Oui. Nous avons un problème avec le réseau téléphonique français. Oui. Vous m'entendez bien? Vous avez Oui, un... oui, je vous entends bien. Bon, est-ce que vous avez un stylo? Oui? D'accord, vous allez pouvoir noter et appeler le général Ledoux parce que nous n'arrivons pas à le joindre. Oui? Très bien. Alors, je suis le commandant de la place, madame. Commandant de la place. Tout ce que je vais vous dire est d'ordre purement confidentiel, hein? Oui? D'accord, c'est la mission, donc, qui est... Comment? Allô? Nous sommes en orbite géostationnaire. Norbite. Géostationnaire. Oh là là, j'écris mal parce que je suis mal installée. Norbite, géo... Stationnaire. Stationnaire. Sur le bâtiment X27. X27. Oui. Hein? Position. 300 km. Hémisphère sud de la Lune. Position 300 Kilomètres. km de la Lune. Donc nous apercevons depuis ce matin, 11 heures. Oh, j'arriverai jamais à écrire tout ça. Alors écoutez, essayez de noter dans votre mémoire, d'accord? Non, ça m'est très difficile. Je n'arrive pas à écrire tellement ça m'impressionne. Écoutez, je vais vous expliquer exactement ce qui se passe. Nous apercevons dans notre radar, à 150 km en dessous de nous... Mais vous ne pouvez pas l'avoir non, dans madame. les Minitel. Mais non, madame, nous sommes en orbite géostationnaire au-dessus de la Lune. Nous n'avons pas de Minitel. Donc nous apercevons dans le radar une tache jaune qui se déplace à Mach 23 vers nous. Cette tache jaune est supposée, après identification, être les MS. Ce sont les MS. Oh, mais vraiment, je suis désolée, mais je crois que j'y arriverai même pas écoutez, à l'expliquer bien à votre attendez. général Ledoux. Attendez, parce que le problème qu'on a, madame, je vais vous demander de noter le numéro de téléphone du général. Vous allez répondre à ces questions parce que nous pensons que nous allons être attaqués d'une minute à l'autre. La tâche se rapproche de très... Merde, nom de Dieu, nom de... Grossissez, préparez les écrans. Écran de protection. 6, 7. Allô? Oui? Oui, écoutez, nous sommes attaqués. Alors, je vous demande de noter le numéro du général. Oui? 42, 53. Oui? Vous allez tomber directement sur lui. Oui? Hein, nous sommes attaqués par les méchants sauvages, ce qu'on appelle les méchants sauvages, madame. Ce sont les MS, d'accord? Oui. Méchants sauvages, d'accord? Oui. Attention, écran 5, 6, 7, 8. Attention! On doit téléphoner. Appelez-nous vite, madame. Oui. Allô? Allô? Oui, général Ledoux à l'appareil. Oui, général Le Goudou. Voilà, je viens de t'appeler, je suis un particulier et on vient... Attendez, madame, attendez. Comment avez-vous eu notre numéro, je vous prie? Eh ben, c'est un monsieur qui m'a téléphoné en me disant, il était très affolé, il n'arrivait pas à avoir votre numéro. Nom de Dieu. Et alors, ils disent qu'ils sont attaqués par une tâche, enfin, ils étaient vraiment très attaqués par les mobiles géostations. Ils sont en bâtiment 27. Nom de Dieu. Est-ce que c'est par hasard le commandant de la place? Oui, je crois, oui, c'est ça, c'est ça. Et sur le vaisseau X-27? C'est ça, ils sont à 300 km de la Lune. Oh non. Merde. Bon, madame, Oui. nous n'avons pas le temps. De la place est attaquée. Oui. Bon, alors écoutez-moi bien. Gardez tout ce que vous allez entendre pour vous, madame. Oui, oui. Hein, vous gardez bien ça, il s'agit d'un secret militaire. Oh, mais monsieur... Ultra défense. Alors ne vous inquiétez pas, voilà ce que nous allons faire. Nous allons utiliser votre ligne. D'accord? Oui. Bon, mettez le radar téléphonique. Allô? Allô? Oui. Nous allons les appeler par votre ligne, puisqu'ils n'arrivent pas à nous joindre, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce qu'ils vous ont dit si par hasard c'était les MS qui les attaquaient? Oui, ils nous ont dit qu'ils étaient attaqués par les méchants sauvages, ils étaient à 300 km de la Lune. Bon, alors écoutez-moi bien, voilà ce que nous allons faire, madame. Oui. C'est vous, et vous seul, qui allez pouvoir leur parler. Le commandant de la place a dû subir un conditionnement, ce que nous appelons un lavage de cerveau. Oui, je pense, oui. Hein? Ne vous inquiétez pas, ce n'est plus un terrien. Il a été, si vous voulez, conditionné par les méchants sauvages. Oui. Vous lui dites que vous êtes le commandant de la base terrienne. Oui. Et vous vous proposez pour le libérer, pour prendre sa place comme otage. Oui. D'accord? Et vous lui dites que nous arrivons dans 3 jours.
Dans 3 jours, oui. Attention, nous allons envoyer... Vous allez entendre des sifflets, d'accord? À partir de ce moment-là, vous êtes le général de la base. Dites que vous êtes le général Ledoux. Oui, d'accord. Et ne vous inquiétez pas, c'est lui que vous allez avoir, mais il aura changé de voix. Attention. 5, 4, 3, 2, 1. En avant. Allô? Allô? Oui, je suis le général, le commandant Ledoux. Allô? Allô? Oui, Je suis le commandant Ledoux. Commandant de la place à l'appareil. Oui, je suis le commandant Ledoux. Alors je demande d'être prise en otage en échange de vous et dans 3 jours nous arrivons. Oui, bonjour. Ici, commandant de la place. Oui. Vous m'entendez? Oui. Mon cerveau est sous la tutelle des MS, les méchants sauvages. Nous exigeons de votre part des céréales et du manioc. Vous avez compris? Oui. 3 kilos de manioc et 2 kilos de carottes râpées. C'est enregistré? Oui. Allô? Oui. Alors? Vous les avez eus? Oui, c'est ça. Alors allez-y, transmettez. Alors ils nous ont dit qu'ils voulaient des céréales et 3 kilos de carottes râpées. Des carottes râpées? Oui. Ça veut dire quoi, ça? Ben, je sais pas. Vous êtes sûr que vous avez bien compris? Mais c'est pas une blague, non, que vous me faites? Ben si. Ah. Oh là là. Ça va mieux? Oh oui, ça va mieux. Non, c'est pas ça, mais comme je me disais, comme on ne sait jamais, ça pouvait être important quand même. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, bonjour madame, c'est bien la droguerie? Oui, c'est ça, monsieur. Très bien, c'est maître de la place à l'appareil. Oui. Avocat au barreau de Chartres. Oui. Je vous appelle pour savoir si vous aviez remarqué un client curieux dans votre droguerie ce matin. Qu'est-ce que vous appelez curieux, monsieur? C'est un nain. Ah non, moi j'ai pas vu. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Attendez, je vais demander, hein, monsieur. Oui, je vous en prie. Jacqueline, vous laissez le bureau. Voilà, oui. Non, mais ne touchez pas ces dossiers, je les prendrai cet après-midi. Allô? Oui, bonjour monsieur. Monsieur? Vous êtes le responsable de la droguerie? Oui. On vous a expliqué, non, la situation? Non, reprenez tout parce que j'ai pas pu prendre avant. D'accord, donc voilà ce qui se passe. Je suis maître de la place. Oui. Et je voulais savoir si vous aviez eu la visite d'une personne dans votre droguerie, à savoir un nain. Ah non, j'ai pas vu de nain. Bon, alors je vous explique ce qui se passe, c'est très simple. J'ai un client qui depuis 3 jours vient me voir à mon étude. Oui. C'est un nain et qui porte plainte contre des drogueries de la région. Ah bon? Parce qu'il il a une technique très particulière, donc je voulais vous prévenir. Il se met devant la caisse, vous savez, comme les caisses sont en général assez hautes. Oui. Personne ne le voit. Oui. Il attend un quart d'heure. Oui. Il revient à mon étude en me disant qu'il n'a pas été servi et qu'il porte plainte. Ah bon? Voilà. Ah bon, non, je n'ai pas vu cet individu. Parce qu'il m'a dit qu'il venait vous voir, là, ce matin. Ah non, j'ai pas vu de nain, monsieur. Je l'attends d'une minute à l'autre, donc vous ne l'avez pas vu, hein? Non. Ah, il est arrivé, là? Bah, faites-le rentrer, hein. Allô? Allô? Oui, bah, il est là, hein. Ah bon? Bonjour. Alors, je suis allé à la droguerie ce matin. C'est pas vrai, monsieur. On n'a pas vu de nain. Ils ne m'ont pas vu. Non, on n'a pas vu de nain et on était 3 personnes dans la boutique. Et je suis resté devant la caisse pendant un quart d'heure. C'est pas vrai. Personne ne m'a vu. C'est pas vrai, monsieur. Bon, allô? Allô? Oui. Allô, c'est pas vrai. Alors, on n'a pas vu de nain. Alors, il est à côté de moi. Ouais. Et donc, il me dit qu'il était chez vous. Non. Et que vous ne l'avez pas vu. Non, on ne l'a pas vu. On n'a pas vu de nain du tout. Voilà, donc vous ne l'avez pas vu. Non, je suis formel. On n'a pas vu de nain dans le pays. Voilà. Donc, si vous ne l'avez pas vu, c'est ce qu'il dit, lui. C'est pour ça qu'il se plaint. Bah écoutez, premièrement, quand on rentre dans une boutique, on essaie de se faire voir, on manifeste sa présence. Oui, le problème, c'est que lui, il peut essayer de se faire voir, évidemment, mais... Ah, c'est normal. Voyez? Non, ne croyez pas cet individu-là, monsieur. C'est un menteur. Je vais vous le passer, hein. Monsieur Douce, vous pouvez venir. Vous avez donc le patron de la droguerie, hein. Oui, je ne le connais pas, je ne l'ai pas vu, alors, hein. Moi non plus, je vous ai pas vu. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur. Monsieur? Excusez-moi de vous déranger. Je suis monsieur Ledoux Robert.
Je suis donc le nain qui suis venu à votre droguerie ce matin. C'est pas vrai, monsieur. Oh, bah dites-moi. Hein. Non, 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 non. Je peux même vous dire que vous ne m'avez pas vu, monsieur. Ah ben naturellement, si vous êtes si petit que ça, on vous a pas vu. Ah ben voilà, et vous ne m'avez pas servi. Ah ben naturellement, si vous avez rien demandé. Mais si vous aviez demandé quelque chose, mais on vous aurait servi. J'attendais qu'on s'occupe de moi. Comment il est fait, mon magasin? Moi, je ne vois pas grand-chose parce que je suis de petite taille, mais il y a beaucoup de produits. Ah, et vous avez rien remarqué de spécial en entrant dans le magasin? Non. Eh ben alors, il y a toujours quelque chose. Alors, monsieur, hein, vous êtes un bluffeur. Un point, c'est tout. Oui, attendez. Voilà, vous êtes un bluffeur. Monsieur, c'est maître de la place, appareil. Ouais. Il est possible qu'il n'ait pas vu ce qu'il y a de spécial, vu que... Alors, il est aveugle? Non, il est nain. Mais nain, il a des yeux. Oui, j'ai des yeux, monsieur, mais je suis un nain, tout ce qu'il y a de plus normal, hein. Vous savez, je mesure 1m74 et personne ne m'a remarqué. 1m74 et vous êtes nain, non mais dites, monsieur. Un nain d'1m74, vous savez, ça se remarque. C'est tout à fait comme un géant, ça se remarque pareil. La fête, c'est un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Oui. Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur. Monsieur? Dites-moi, monsieur, on voulait vous demander un petit renseignement, s'il vous plaît. Oui. Vous faisiez quoi hier matin à 10h? Pour quelle raison? Sa gendarmerie à l'appareil, on aimerait bien avoir un petit renseignement. Oui. Hier matin, attendez, je réfléchis, moi. À 10h, bah, j'étais chez moi, de toute façon. D'accord. Ah oui, attendez, je veux pas dire de mensonge, mais je réfléchis, j'étais voir mes moutons. Mais t'étais à la pharmacie? Oui, j'étais à la pharmacie, oui. Plusieurs fois. Ah oui, c'est en train de réfléchir ça, oui. Vous n'étiez pas en l'église de Château-Gontier? Ah non. Ah non, non, surtout pas. D'accord. Figurez-vous qu'à l'église de Château-Gontier, hier matin, pendant l'office de 10h, en plein milieu du sermon, il y a un monsieur qui a fait un paix. Ah oui? Mais alors un truc épouvantable qui a évidemment tinté aux oreilles de monsieur le curé. Bah oui, et à tout le monde. Et de tout le monde l'a entendu. Et le pire, c'est que ce paix n'a pas été seulement sonore, mais il a été, malheureusement... Oui, d'accord, j'ai compris. Oui. Voilà. Donc le problème, c'est qu'il y a quelqu'un dans l'église qui a dit « Ah, ça, je reconnais cette odeur-là, c'est René... » Oh, bah dites donc. Ah bah je voudrais savoir la personne qui l'a dit. Une dame Ledoux. Ledoux? Vous n'avez pas pété dans l'église de Château-Gontier? Ah bah j'étais pas chanteur, bah non, ça... Parce qu'il paraît que ce paix a dérangé, vraiment, l'odeur a dérangé. Ah oui? Et figurez-vous que tout le monde est sorti de l'église, hein. Ah oui, bah moi je comprends, oui, ça c'est sûr, mais moi ça a été... je pense, si ça s'ouvre, elle l'a dit peut-être en plein public en sortie de l'église. Elle l'a dit devant tout le monde, oui. En plus? Oui. Ah bah je porte plainte. Attendez, on peut se mettre en rapport avec elle. Vous quittez pas? Oui. Vous pouvez me faire un code 36, on va essayer d'aller chez la particulière. T'as ses coordonnées, hein? Mais dites donc, je me demande qui c'est qui a pu inventer ça. Hein. Il a un conduit culot. Allô? Allô, madame Ledoux? Oui, allô? Bonjour, madame. Bonjour, oui, monsieur. Oui, je viens d'être appelé par les gendarmes. Là, il s'est passé un problème hier à l'église de Château-Gontier, soi-disant. Ah! Bah, il paraît un gros pet. Vous y étiez? Oui, et en plus, vous me dites que c'est moi. Ah, c'est monsieur René? Oui. Oh, dites-moi quelle paix, hein? Oui, ben, mais c'était pas moi surtout. Hein. Oh, ben, j'ai reconnu votre odeur. Oui, ben, mon odeur? Ben, comment ça? Ben, c'est vous qui avez pété, non? Non, j'étais pas à l'église, je peux pas péter à l'église. Ça sentait un peu comme les vôtres. Ah, bah, comme les miennes en plus, ben, vous me connaissez, non? Mais une fois, je suis passé... Oui, vous êtes passé où? à l'élevage de moutons. C'était le vôtre. En sortant du bourg? Oui. Oui, et puis? Eh ben, vous avez fait un paix. Bon, bah alors, je suis écœuré, moi. Ça c'est impensable. Si réellement vous m'aviez entendu péter, comme vous l'avez l'air de dire, au rang de mes moutons, il fallait que vous saidiez auprès de moi. Mais j'étais pas loin. Oui, dans le chemin ou dans le pré? Dans le pré. Oh bah dites donc, vous êtes faux. C'est à l'odeur. Oui, oui, d'accord, c'est une odeur. C'est sûr que c'est une odeur désagréable, celui qui fait des pets à l'église. Ça, moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Même que vous m'avez entendu faire un pet dans mon pré, je suis sur mon pré privé, ça ne dérange personne. Ben, excusez-moi, j'ai cru que... Ah oui, mais les excuses... C'était le même bruit, la même odeur. Le même bruit, mais... Et le vôtre, il n'a pas le même bruit que le mien? Mais je vous assure que ça sonnait pareil et ça sentait pareil. Mais je voudrais vous voir, parce que ce problème-là va être sur le journal. Hein. Comment? Ça va paraître sur le journal, si ça se trouve. Moi j'ai honte pour moi, parce que moi, c'est surtout que c'est pas moi. Mais pourtant, ça se sentait... Ah, bah oui, madame, vous direz ce que vous voudrez. Ça sentait le mouton un peu. Oui, ça sentait le mouton. Ça sentait un peu le mouton. Mais pour que ça sente le mouton, il fallait que j'en mange. Moi, je suis écœuré, jamais vu encore un... Bon, ils sont là, messieurs les gendarmes? Je vous repasse les gendarmes. Oui, repassez-moi les gendarmes. Au revoir, madame. Donnez les gendarmes. Je vous passe les gendarmes. Oui.
Oui, gendarmerie. Oui, gendarmerie. Oui. Vous avez entendu? Non, pas tout. Bon, cette femme-là, elle m'a dit qu'elle m'a entendu faire un pet, c'est exactement le même que le vôtre, l'odeur et le bruit. Et j'ai dit d'abord, même que je répétais dans le pré. Le pré, là, moi, je suis sur un terrain privé. Je suis chez moi. Elle me soutient que c'est le même et la même odeur. Ah. Oh, bah, ça qui a plus de goût, moi, je trouve qu'elle perd la tête. Non, mais comment elle a fait déjà pour dire que c'était un de vos pets? Et vous savez ce qu'elle m'a dit? Non. Ça avait l'odeur de mouton. Et elle dit d'abord, pour avoir l'odeur, le pet, fallait que j'en mange. Bon, moi, je porte plainte de toute façon, moi. Bah, c'est capé. Ah bah oui, mais je peux pas accepter ça, moi, quand même. Qu'on m'accuse pas, quand même. Et je vais passer pour un coupable. Je pense pas que ça va être sur le journal, tout ça, non? Si, demain matin. Oh, c'est pas vrai. Attendez, ça va être juste dit que vous avez pété dans une église. Oui, mais... Oh, bah, dites donc. Oh, pas vrai. Et mon nom va pas dessus? Non, pas le nom, non. Ah non, bah non, parce que... La photo. Comment? Oh, bah, la honte. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Madame Suzanne. Oui. Oui, bonjour, c'est le commissariat à l'appareil du 4e arrondissement. Oui monsieur. Nous avons besoin de votre concours pour une mesure scientifique qui va être faite par le professeur Ledoux du CNRS. Oui. Donc nous vous demandons votre concours. Oui, bien sûr. Alors, je vais vous donner le numéro de téléphone du professeur Ledoux au CNRS. Oui. C'est son numéro direct au laboratoire, vous allez tomber sur lui. Oui. Il va vous expliquer ce qu'il attend de vous. Oui. Parce qu'il s'agit de lutter contre la pollution qui, vous le savez, cet Oui, été d'accord, c'est très bien. a été particulièrement sensible. Ah, moi je le suis, oui. Alors, 42 51. Oui. Bon. Alors, appelez-le tout de suite, il attend votre coup de fil. Bon, d'accord. Je vous remercie, madame. Merci, monsieur. Allô? Allô, monsieur, je suis Suzanne. Le commissaire vient de me téléphoner. Ça fait 2 fois que j'essaie de vous avoir, mais c'était pas libre. Ah, bonjour madame, professeur Ledoux à l'appareil. Oui, Ledoux, voilà. Excusez-moi, j'avais pas retenu le nom. Je vous en prie. Alors, il vous a averti de ce dont il s'agissait, non? Pas trop, il s'agit de faire un test contre la pollution. Oui, je vous explique ce que nous avons découvert. Oui. Tout ce que je vous dis maintenant doit rester confidentiel. Oui, bien sûr. Bon, avec vous savez, avec les fortes chaleurs de cet été, Oui. la pollution de l'automobile dans Paris a évidemment activé les zones de propagation de certains virus. Oui. En particulier, celui qui nous intéresse aujourd'hui est le X2BZ24, un virus qui se transmet au sol, de paillasson à paillasson. Voilà, donc nous voudrions savoir, puisque nous avons localisé le foyer de l'épidémie de ce virus, Oui. est-ce que vous avez un paillasson? Oui, moi j'en ai un peu. Bon, il faudrait que vous alliez le chercher. Maintenant? Oui, et bon. je vais vous expliquer comment on va faire pour savoir si le X2BZ24 est croupi dans la paille de votre paillasson. Oh oui, mais il est terriblement sale. Oui, justement, nous voudrions savoir. bon, d'accord. Allô? Eh bien, chers auditeurs, vous allez assister à une grande expérience scientifique. Un paillasson dans lequel est tapi un virus. Oui? Bien, madame. Alors, nous allons savoir très vite si le virus est tapi dans le paillasson. Oui. Alors, ce virus est relativement toxique, évidemment. Il est très virulent. Et quand on pose le pied sur le tapis, sur le paillasson, Oui. le virus attaque la semelle de la chaussure sur 2 mm. Est-ce que vous avez de l'albumène ou alors du Vitellus chez vous? Qu'est-ce que c'est, un médicament? Ah non, le Vitellus, c'est le jaune d'œuf et l'albumène, c'est le blanc de l'œuf. Ah oui, j'ai 3 œufs chez moi, c'est tout. Alors, pouvez-vous prendre ces œufs et nous allons constater immédiatement si le virus est là, parce que ça serait là que le foyer de l'épidémie se tapirait. Bon. Chers auditeurs, l'angoisse, évidemment, est à son comble. J'imagine que vous transpirez, que vous êtes fébrile et que vous tremblez légèrement, c'est ça? J'avais deviné. Madame revient le frigidaire. Voilà. Alors, vous les avez? Oui, j'ai 3 œufs. Vous avez 3 œufs? Oui. D'accord. Avec les coquilles, bien sûr. Bien sûr. Alors, il faudrait séparer l'albumène du Vitellus. Oui. Ça, si vous pouviez le faire. Oui. Disposer le Vitellus sur le paillasson. Oui, vous séparez le jaune du blanc. Oui. Voilà. Et je verse le blanc. Non. Ah non. Non. Je verse le jaune, alors. Alors, allez-y. Bon. Chers auditeurs, je vous laisse écouter. Ah, j'entends les coquilles qui s'ouvrent.
l'œuf est résistant. J'avoue que j'attends le résultat de l'expérience avec une grande angoisse, moi aussi. Voilà, j'ai répondu le jaune. Alors, vous allez garder le téléphone, Oui? évidemment, et vous allez vous rapprocher de votre paillasson et me dire ce qui se passe. Il faudra évidemment étaler bien le jaune. Alors, gardez bien le téléphone et faites exactement ce que je vais vous dire. Oui, mais alors il me faut une spatule pour l'étaler. Non, ben avec les doigts, ça va aller. Avec les doigts, ça va aller. Bon, Oui, ben, oui. ben, s'il y a du virus, il n'y a pas les... Non, non, mais le virus n'est pas dangereux pour l'homme, Bon, mais il est dangereux pour la semelle de la chaussure. bon. Alors, vous êtes à côté du paillasson? Oui, je suis la copie. Alors, décrivez-nous bien l'expérience, madame. Ben, j'étale le jaune d'œuf, enfin, avec mes doigts. Oui, étalez-le bien pour que toute la surface du paillasson soit imbibée. Ça marche? Oui, ça marche. Bien. Est-ce qu'on peut constater que le paillasson absorbe le jaune de l'œuf? Oui, très bien même. Mieux que d'habitude. Ah ben ça, j'ai jamais fait cette expérience-là. Ah bon? Non. Bon, est-ce que le jaune d'œuf est partout sur le paillasson? Oui, ben j'ai étalé les trois sur la longueur et sur la largeur et cela s'imprègne. Eh oui, malheureusement. Le X de BZ24. Et dedans? Ah oui, madame. Ah bon? Ah oui, parce que sinon ça s'imprégnerait pas aussi vite que ça. Hein. Oui? Donc malheureusement, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre le paillasson en quarantaine. Bon, d'accord. Il faudrait le mettre au frais en attendant que nos services viennent le prendre pour le mettre en quarantaine. Oui? Hein? Mettez le tapis dans le réfrigérateur. Mais ils sont tous à faire chez moi alors, parce que j'en ai plusieurs paillassons à l'intérieur de la maison, et puis j'ai des... Eh bien, on va passer, puis on va mettre le jaune d'œuf partout dans votre appartement. Oh, je m'attendais à tout ça. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Mais je vous remercie beaucoup, madame, au nom de la science, parce que c'était une blague pour la radio. On m'y reprendra pas. En tout cas, si vous venez chez moi, ben vous aurez des jaunes d'œufs aux semelles, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr.